Installez-vous confortablement dans une bonne assise. Vous pouvez fermer les yeux. Respiration ventrale lente, calme. Prenez place. Les deux mains devant le cœur. Portez vos doigts entre vos deux sourcils. Inclinez la tête. Expirez, remontez. Vous allez vous placer debout. Si vous avez une brique à la maison ou un petit coussin, vous pouvez l'installer entre vos deux cuisses. Maintenez une traction sur cette brique et inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Les mains s'ouvrent, les deux pouces sont en contact. Et doucement vous expirez, vous ramenez les deux mains vers le cœur, puis les deux bras le long du corps. À nouveau, inspirez, deux mains devant le cœur, les mains montent au ciel. Expirez, ramenez. Retirez la brique et puis vous allez garder un écart largeur bassin. Vous imaginez toujours que vous avez cette brique entre les deux jambes, donc vos fessiers se serrent un petit peu. Votre bassin passe en rétroversion. Vous inspirez, vous montez les deux bras vers le ciel. Doucement, vous expirez, vous laissez vos jambes se fléchir et vous descendez dans la posture de la chaise. Vous maintenez la posture, amenez une respiration latérale thoracique, c'est-à-dire au niveau des côtes. Gardez un dos bien aligné, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds et le bassin n'est pas trop en antéversion, position neutre du bassin. Et vous expirez, vous remontez. Vous relâchez les deux bras le long du corps et vous vous placez. Vous pouvez prendre également une brique à nouveau. Vous allez ouvrir dans un premier temps le pied droit et positionner cette brique donc juste à l'avant de ce pied. Si vous n'avez pas de brique, ce n'est pas grave. Vous poserez votre main droite sur le tibia. Inspirez puis expirez, montez les bras en croix et inclinaison sur le côté pour aller poser soit le bout des doigts, soit la main sur la brique selon la souplesse de chacun, les possibilités. Dans la posture du triangle, donc vous restez, vous amenez le regard vers le ciel, vers le majeur qui est tiré donc en direction du plafond. Vous maintenez la posture, vous serrez les fessiers, le bassin est en rétroversion. Posture d'équilibre. Maintenez la posture. Étirez le flanc gauche. Amenez de l'espace également dans le flanc droit. Expirez, remontez. Relâchez les deux bras. Reprenez votre brique. Ouverture du pied gauche. Les deux talons sont alignés. Le bassin légèrement en rétroversion. Les bras se tendent sur le côté en croix. Expiration, inclinaison du côté gauche pour aller poser le bout des doigts ou la main entière sur la brique, ou encore, si c'est possible pour vous, d'aller poser les mains au sol, à condition de garder une hanche en ouverture, un buste ouvert, épaules ouvertes, les deux sont alignés de préférence, le regard est vers le majeur droit cette fois-ci. Vous amenez une respiration dans les flancs. Maintenez la posture. Vérifiez votre alignement. Le bassin est en rétroversion serré, les hanches ouvertes. Puis sur une expiration, vous tractez le bras vers le ciel et vous replacez vos deux bras le long du corps. Vous récupérez votre brique. Et on va en récupérer deux. On va les positionner devant nous. Vous allez positionner les briques de la façon dont il vous convient le mieux.
Pour l'instant, un buste incliné, avec la jambe droite qui va se lever vers l'arrière. Donc on va devoir prendre appui sur notre jambe gauche, puis sur notre bras gauche. Donc c'est à vous de choisir la position de la brique qui vous convient. Si vous n'avez pas de brique, vous utilisez un petit tabouret, un petit canapé. Voilà, vous utilisez ce que vous pouvez. Puis si vous êtes souple, vous pouvez poser le bras au sol. Sur une expiration, j'ouvre le bras droit vers le ciel et progressivement, pour commencer, j'amène le regard vers l'avant. Posture d'équilibre, grand équilibre sur le pied gauche. Ouverture de la cage thoracique le plus possible, selon votre souplesse. La jambe est tonique, pas contractée complètement, tonique. Et puis sur l'expiration, je ramène le bras, puis je ramène la jambe à côté de mon pied gauche. Je reprends la posture, un dos bien droit, puis sur l'expiration, je soulève cette fois-ci ma jambe gauche. L'appui donc sur ma jambe droite, une fois que je suis équilibrée, que j'ai positionné ma brique. Ouverture du bras gauche vers le ciel, progressivement. Je stabilise d'abord, puis j'étire le bras vers le ciel, garde la posture. Petite rotation de la tête sur le côté. La cage thoracique s'ouvre le plus possible. Vous avez vu une grande posture d'équilibre avec un renforcement au niveau des fessiers. Jambes toniques. Et puis sur l'expiration, je relâche mes deux mains. N'oubliez pas de bien respirer sur cette posture. Puis vous relâchez. Et on va passer au sol à quatre pattes. À quatre pattes, genoux bien en dessous des hanches, les mains en aplomb des épaules. J'expire et doucement, je fais d'abord un dos rond, posture du chat. Une inspiration, je creuse les lombaires, puis sur l'expiration, je pars donc des lombaires, elles s'enroulent, puis dans un dernier temps, j'enroule la tête pour poser le menton sur le sternum. Inspirez, amenez le regard vers le ciel et le bassin en antéversion. Expirez, amenez le bassin en rétroversion. Le ventre se creuse automatiquement. Inspirez, ouvrez votre cage thoracique, serrez vos deux omoplates. Amenez le regard vers le ciel ou vers l'avant, selon vos possibilités. Expirez, enroulez. Reprenez une position neutre, croisez les deux pieds vers l'arrière, roulez sur vos fessiers. Jambe gauche puis jambe droite vers l'avant. Avancez un petit peu sur votre tapis et puis vous allez vous positionner allongé sur le dos. Rentrez le menton. Les épaules sont bien à plat sur le sol. Vous ouvrez vos bras en croix, paume de main dans un premier temps en direction du sol. Le genou droit se pose sur le genou gauche. Et puis, je laisse passer tranquillement le buste, s'incliner du côté droit et les jambes se poser au sol du côté gauche. Le regard part à l'opposé de mes jambes. L'épaule reste en contact avec le sol selon vos possibilités, évidemment. Et j'essaye de tourner les paumes de main vers le ciel, si c'est possible. J'amène la respiration dans le flanc et puis sur l'expiration, je ramène la tête dans l'axe, puis je repose la jambe droite à côté de la jambe gauche et j'amène cette fois-ci la jambe gauche sur la rondeur du genou droit. Mes deux bras sont toujours en croix, j'inspire et puis sur l'expiration, j'incline doucement les jambes du côté droit et je laisse aller ma tête à l'opposé. Les paumes de main se retournent vers le ciel. Si ce n'est pas possible de toucher les jambes au sol, pas de problème, maintenez la posture. Amenez la respiration dans vos flancs, sur les côtés. Massage des viscères, une torsion de la colonne vertébrale. Tenez la posture et puis sur la prochaine expiration, vous allez lentement ramener la tête dans l'axe, ramener les genoux, poser le pied gauche à côté du pied droit
Ramenez le genou droit puis le genou gauche à la poitrine. Rotation sur le côté en position fœtus. Et je viens me positionner à plat ventre. À plat ventre, les coups de pied sont reposés au sol. Les deux mains sont à côté de mes épaules, entre mes épaules et ma poitrine. Omoplate serrée, j'inspire puis j'expire. Je décolle le buste. Je décolle le début de mon diaphragme, du sternum, et puis je garde l'alignement de mes vertèbres cervicales, mes vertèbres lombaires. Contraction des fessiers, pubis enfoncé dans le sol. Je maintiens la posture. Sur une inspiration, j'ouvre les côtes. Sur une expiration, mon ventre se creuse. Fessiers très contractés. Puis doucement, sur l'expiration, je relâche la posture. J'engage mes orteils à l'arrière. Je vais inspirer. Et puis sur l'expiration, je vais contracter le périnée, décoller et revenir en planche. Puis enchaîner directement en chien tête en bas. J'inspire et doucement la jambe droite se remet entre mes deux mains. Je prends une bonne position stable et j'inspire, j'ouvre les deux bras en direction du ciel. Le fessier est contracté. J'essaye d'ouvrir la cage thoracique. Le regard peut partir vers le ciel si possible. Omoplate bien serrée. La respiration est latérale. Puis je ramène la jambe droite à côté de mon pied gauche. Je reviens en chien tête en bas. Puis je vais envoyer cette fois-ci mon pied gauche devant. Et à nouveau, je vais inspirer, amener mes deux bras aux oreilles, redresser le buste, contracter les fessiers, amener le bassin le plus en rétroversion possible. La jambe de derrière est très tendue, très tonique. Et puis, j'amène le regard ensuite, dans un second temps, vers le ciel, en ouvrant la cage thoracique. Gardez une respiration toujours lente, thoracique. Laissez le ventre se creuser sur l'expiration. Et puis, vous ramenez les deux mains à côté de votre pied gauche. Puis, vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Et vous laissez lentement partir le pied arrière, donc le pied gauche. On va dire ouverture de deux coudées. Amenez les deux bras vers l'arrière, serrez les omoplates et puis inclinaison du buste vers l'avant en gardant les cervicales bien alignées. Une posture d'équilibre à nouveau. Posture avec les deux pieds alignés, les deux talons alignés. Ouverture de la cage thoracique, menton bien rentré. Et puis doucement, sur l'expiration, je vais poser mes deux mains là où je peux selon ma souplesse en gardant un dos bien plat. En gardant le coccyx bien tiré vers l'arrière, donc les mains sur mes tibias, sur mon pied ou au sol, si c'est possible, en gardant bien sûr un dos plat et non un dos creux. Et sur l'expiration, je déroule lentement le buste et je referme mon pied droit. Mes deux pieds sont parallèles, petite inclinaison. Je m'abaisse sur mes appuis, le poids du corps est sur les talons. Alors si c'est pas possible pour vous d'être sur les talons, vous pouvez rajouter une petite épaisseur au niveau de vos talons, un petit coussin ou une petite serviette pour pouvoir être dans cette posture assez compliquée, donc qui sollicite beaucoup les adducteurs. Gardez un dos bien plat, une respiration latérale thoracique haute, laissez aller les fessiers vers le bas. Le périnée est tenu. Et puis, doucement, vous expirez, vous déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et vous allez ouvrir le pied gauche. Fermez un petit peu le pied droit. Posture à nouveau d'équilibre. Donc, on serre les omoplates. Le dos est bien aligné. Cervicale, dorsale, lombaire aligné. Les deux jambes sont très tendues. Fessiers et ischions tirés vers le ciel. Maintenez la posture en tenant le périnée, pareil, sur l'expiration. Inspirez, puis sur l'expiration, vous posez vos deux mains là où c'est possible. Sur vos mollets, vos tibias, au sol.
alignez les cervicales au dorsal puis au lombaire, puis fléchissez les deux jambes et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On prend une posture, on va dire avec 2-3 coudées au maximum en fait, là où vous pouvez. Donc vous positionnez vos pieds, les 2 pieds sont parallèles et puis vous inspirez, vous expirez, petite inclinaison vers l'avant. Les fessiers sont tirés vers l'arrière, les ischions sont tirés vers le plafond. Je vais crocheter mon orteil droit puis mon orteil gauche et puis on va travailler en rythme avec la respiration. Donc sur une prochaine inspire, je redresse la tête et puis sur l'expire, je laisse mes coudes s'écarter et enrouler donc ma tête. Les coudes s'écartent, ma tête s'enroule et vous inspirez à nouveau, vous redressez. Vous tirez les ischions bien vers le ciel, vous expirez, vous ramenez la tête, vous regardez votre nombril. Inspirez à nouveau, j'ouvre la cage thoracique, expirez, j'enroule et je regarde mon nombril. Le faire plusieurs fois, les 2 bras donc tendus sur l'inspire et sur l'expiration, mes coudes s'élèvent vers le ciel. Puis je ramène mes 2 membres et je déroule la colonne vertébrale. Tranquillement, je vais me positionner au sol. Je vais prendre une brique ou pareil, un petit coussin, si vous avez un petit coussin ou une petite serviette que vous allez pouvoir rouler et vous allez donc la positionner. On va travailler en fait la demi-posture du lotus. Donc le pied est surélevé pour laisser aller le genou vers le sol. Vous prenez une sangle ou si vous êtes assez souple, vous attrapez votre gros orteil selon vos possibilités. Et puis sur une inspire et sur une expire, vous amenez le buste le plus possible vers la jambe. Laissez enrouler le corps, laissez enrouler et rapprochez le plus possible le ventre de votre cuisse. Laissez-vous respirer, respiration latérale thoracique et expirez, mobilisez le périnée, sentez ce périnée qui se tient, puis sur l'expiration, vous déroulez. Et vous changez de côté, donc grand étirement du fessier. Puis vous positionnez donc la brique ou le petit coussin, ou en tout cas surélevez votre pied. Et puis à nouveau avec une sangle, vous inspirez, vous expirez, vous rapprochez d'abord le menton de votre jambe. Et puis, dans un second temps, vous inspirez et vous expirez, vous laissez le buste se relâcher complètement. Si vous pouvez attraper votre pied dans l'intégralité, vous le faites. Le but étant de rapprocher le ventre de la cuisse. Inspirez, expirez, maintenez la posture. Inspirez, expirez, puis doucement, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, retirez votre matériel. Retirez la brique, positionnez-vous en tailleur ou en lotus selon vos possibilités. Et on se place. Et on achève la séance en fermant les yeux. Et en prenant conscience de son corps, posé ici et maintenant. Laissez-vous respirer, puis vous allez amener les 2 mains devant le cœur. Portez vos mains entre l'espace entre vos 2 sourcils. Expirez. Et puis ramenez vos 2 mains sur vos genoux.